Et bonjour à tous, c'est Nico pour le PVRC. Donc aujourd'hui petite session rapide avec les deux Blackjack de chez Probot. Donc on va commencer par le Blackjack 42 et après on passera au Blackjack 26. Donc 8S et 4S, peut-être 6S, on verra si tout se passe bien. Voilà, donc je les ai agressés, j'ai refait le petit entretien avant de venir. Donc ce sera une petite session rapide, hein, c'est pas non plus la session de ouf. Ce sera probablement peut-être la dernière de la saison. Alors je sais pas si certains d'entre vous ont vu, mais j'ai mis quelques bateaux en vente. Donc l'Hydro Gropner est en vente et justement le Blackjack 26. C'est pour ça que je vais y aller tranquille en 4S. Je suis pas sûr de lui tester une 6S aujourd'hui. Donc on commence par le Blackjack 42. Donc il a sa tripale. Faut vraiment que je revérifie la taille de cette tripale. Ça lui va bien. Là il a les batteries Zi 6000 mAh en sensé. Sont pas mal, alors il y a mieux mais c'est pas mal. Ah, il marche vraiment bien ce bateau. Il est super stable. Je sais pas trop quelle vitesse il doit prendre. Un de ces quatre que je mette la GoPro dedans et je vois ce qu'il en ressort. Je pense un bon 100. Entre 95 et 100 sans problème avec la tripale. Là j'étais à fond. Ah, il est vif, il est stable. C'est vraiment un super bateau et il est beau à voir naviguer Blackjack 42. Donc là ça le fait bien refroidir. On voit bien que ça refroidit bien sur les côtés. À fond. C'est vraiment un super bateau. Hein. Alors depuis que je l'ai récupéré de Johan, j'ai rien fait dessus. Si, je crois que j'ai réglé un peu la strut, l'angle, mais vraiment légèrement, parce qu'il avait vraiment fait du très bon travail dessus. Hein. Les hélices sont pas mal du tout, que ce soit la bipale ou la tripale préparée. L'hélice d'origine est chouette aussi, hein. Ça force pas trop. Moi je crois que j'ai changé le timing moteur. C'est pour ça que là je vais pas trop tirer, je vais voir ce que ça donne en tempé. J'ai l'impression que ça marche un peu mieux. Après ouais, il faudrait vraiment que je me trouve un petit GPS ou que je mette la GoPro à l'intérieur. Voir ce que ça donne en vitesse. Vous avez vu, il est bien, il est maniable quand même. Là, je suis au taquet. On va refroidir un peu. Alors l'eau doit être fraîche, donc il doit être pas trop chaud.
Alors, il marsouine encore un petit peu. Je sais pas s'il faudrait pas que je mette un peu plus de poids à l'avant. Ou au contraire, reculer un peu mes batteries. On va tester un truc. Allez, on va le récupérer. Vérifier sa température, etc. Hop. Alors, mon petit coin pour ma radio, il est là. Voilà, tac. Ça se pète pas la gueule. Et lui, voilà. Hop. Ah, vache. Vraiment, avec ma patte folle et mon épaule pétée, c'est pas évident. Mais bon, on se débrouille. Hop, on va récupérer la radio. Et là, on va checker donc les températures. Voir si je remets les batteries un peu plus en avant ou un peu plus en arrière. Donc je vais regarder tout ça, je vous reprends dans 2 petites minutes. Voilà, donc bah là clairement c'est pas chaud du tout, hein. Là et là non plus. C'est vraiment pas chaud du tout. Les connecteurs n'ont pas chaud non plus. Un petit peu celui-là, hein, légèrement celui-là, mais ça va encore. Les batteries, ça va. Ça va. Franchement, ça va. J'ai pas de grosse tempé nulle part. Les condos, pareil, pas de grosse température. Bon, on a déjà fait presque 6 minutes de navigation, donc on va changer les batteries. On va pas tirer dessus, hein, on peut se permettre en ce moment, donc on va changer. Alors, on va couper. Voilà, tac. Hop. Donc bah, je change les batteries et je vous reprends juste après. Voilà, donc on va lui mettre là les 2 grosses Big Mama là. Ce que j'appelle mes Big Mama. Donc c'est des batteries que j'avais récupérées d'un pote qui à la base étaient des 5S que j'ai transformé en 4S. Voilà, c'est des grosses capas. Alors c'est pas un gros taux de C hein, de mémoire, c'est un petit taux de C, mais ouais, très grosse capa, donc le poids est conséquent forcément, puisque bah, grosse capacité. Un nombre de cellules, attaque. Là je suis au bout, ouais, ça... Merde, j'aurais dû garder le petit bidule dans les doigts, parce que après c'est galère avec ça. Ah, où est-ce qu'il est parti? Bon après, c'est pas censé bouger, mais bon. Dans le doute, on va quand même essayer de la rechoper. Désolé, hein, du coup ça coupe un peu. J'aurais dû commencer par mettre l'autre, je me serais moins kikiné. Comme dit mon fils. Ah, tac tac. Alors, on remet ça en place. Ah, comme ça. Hop, et tac. Voilà. Celle-là c'est bon. Et l'autre je crois que c'est encore un peu plus chiant de mémoire. Ah, tac. Ah non, ça va, elle s'y mise bien. Voilà, hop. Ok. Ah, il m'a fait un petit peu d'eau quand même. Hein. Ouais, il fait un petit peu de flotte. Alors, il faudra que je regarde ça de plus près à la maison. D'où est-ce qu'elle rentre la flotte? Je pense par le dessus, hein, clairement. Bon, ça c'est pas ce qu'il y a de plus grave, parce que j'ai pas mis de scotch comme un gros débile. Je devrais en mettre à chaque fois. Enfin, c'est pas grave. C'est que de l'eau, hein.
Tout à l'intérieur est waterproof. Voilà. Ok, donc le petit test pour voir, on est tout bon. Et puis, eh ben, on va y retourner. Donc je vous reprends une fois le bateau à l'eau. Voilà, donc la bête est à l'eau. Donc là, je vous disais, j'ai mis des batteries des Turnigy Nanotech de mémoire en 8000. C'est des 8000 mAh. Je crois que c'est des 30C. 25 ou 30C. Alors le taux de C est léger. Mais vous allez voir que assez pas mal. Quand c'est des grosses capas comme ça, le taux de C. Bon, faut souvent les refroidir, etc. Mais comme elles sont bien costauds, bien lourdes, ça lui va bien à lui. Il les aime bien, ces lipos. Vous allez voir. On va les réveiller gentiment. Ah, je suis à fond. Non, je plaisante, hein, je plaisante. J'étais en mode tranquille. Là, j'étais à fond. Vous avez vu comme il est stable? Enfin, là, il va déjà bien vite. Hein. Alors, il est marrant parce qu'il vraiment il drift dans les virages. C'est vraiment, il drift, le cul part. C'est rigolo quoi. Vous avez vu ce que je dis? Oh là, on n'est pas passé loin là. Le petit saut là, j'ai eu un petit haut le cœur là sur le coup. Il est vraiment chouette ce bateau. Donc là il y a plus de poids sur l'avant et il marsouine toujours un peu, il rebondit toujours un petit peu. Pourtant j'ai les flaps, hein, les trim tabs RC Boat Blitz qui ont été posés, qui sont super bien réglés. Hein. Je pense que c'est comme ça, hein, c'est les katas. Alors, on va le refroidir un petit peu. Pas trop tirer sur les batteries. Alors voilà, hein, je vous disais, j'ai regardé les températures bon, sans thermomètre, hein, juste au toucher. Hein. Je peux laisser ma main sur le moteur et sur le SC, mais vraiment posé. C'est pas chaud, il n'y a pas de problème. J'avais un des connecteurs batterie qui était un peu chaud, mais pas au point d'enlever sa main, quoi. Je peux la laisser toute la journée, ça me brûlait pas, quoi. Après les i, je trouve qu'elle gonfle un petit poil depuis deux sessions là. Malgré que je les coupe pourtant à chaque fois avant le cut-off. Alors là j'ai réglé le cut-off à 3.4 je crois. Pour vraiment pas forcer sur les batteries, parce que j'aime pas forcer sur les batteries. Je préfère faire des sessions plus courtes, avoir des pauses. Mais pas forcer sur les batteries, parce que bah, les lipos hein, ça coûte très cher, surtout sur les bateaux. Surtout sur un engin comme ça, parce qu'il faut deux bonnes grosses 4S. Et deux bonnes grosses 4S là-dessus de qualité, ça coûte très cher quoi. Alors, on le refroidit. Et des petites pointes, des petites axelles, et puis on refroidit. On va bien que l'eau circule sur les côtés, on sait que ça refroidit bien. Fais gaffe là-bas parce qu'il y a de la merdouille au bord. Là j'étais à 75% à peu près d'accélération. Enfin de la gâchette. Donc ouais ça marche vraiment bien. Hein. La tripale lui va bien. Hein. Même moi qui suis d'habitude pas fan des tripales, celle-ci je trouve que ça lui va bien. Alors c'est vraiment un super bateau. Hein. Proboat ils font vraiment des beaux trucs. Hein. J'avais peur au début parce que la coque est pas en fibre.
Mais franchement c'est résistant hein. Après c'est comme tout hein, si vous en prenez soin normalement ça passe quoi. Ce qu'il faut c'est éviter les backflips, il faut éviter les chocs. C'est comme pour tout. Si vous faites attention à votre matériel, il vous le rendra. Comme pour les batteries, hein, vous y faites attention, elles dureront. Vous voyez, on ne maintient pas les gaz à fond. Quand il est à fond, ça sert à rien de maintenir pendant 3 plombes. Hein. Vous l'entendez quand il est à fond. Hein. Voilà, là je suis à fond. Voilà, ça suffit. Si je maintiens jusqu'au bout là-bas, ça sert absolument à rien. Il va pas gagner. Quand bien même il gagnerait 3 km/h, je m'en fous, j'ai pas mis le GPS. Donc moi, c'est vraiment le plaisir de les voir naviguer. Faire des axels, des petits virages comme ça. Alors oui, c'est chouette quand ça va vite. Hein. Je veux dire, c'est pas une fin en soi, quoi. Mais on se rend pas compte, mais avec les bateaux, c'est dur d'atteindre des vitesses hautes. Et des fois, on a l'impression qu'il va très très vite, mais il n'y va pas tant que ça. Et des fois, à l'inverse, bah, celui-là, par exemple, on n'a pas forcément l'impression qu'il va hyper vite. Hein. Et pourtant, vous en mettez un plus petit à côté, bah, il se traîne, quoi. Le petit, hein, je parle. Celui-là est rapide. Allez, je pense qu'on va pas tarder à le ramener aussi. Dernière grosse pointe. Voilà, c'était la dernière grosse pointe. Maintenant, on va le refroidir. Là, on va le faire refroidir. Pour le faire refroidir, il faut quand même un minimum de vitesse hein, que l'eau circule. À part si vous avez, comme sur mon OBL, une pompe à eau. Mais là, il n'y en a pas. Là, on voit bien l'eau circuler, donc c'est qui refroidit bien. J'ai le double circuit dessus, donc ça marche bien, le refroidissement là-dessus. Pas de problème. Voilà, on va ralentir gentiment. Il est vraiment magnifique. Hein. Probot ont vraiment fait du très beau travail avec les Blackjack 42. Hein. Avec les Blackjack en général, hein, même le petit 24 là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, il est vraiment super chouette aussi quoi. J'adore le bruit au démarrage. On dirait un V8 quoi. On dirait que c'est un V8 le truc, alors que c'est un moteur électrique quoi. C'est rigolo. Allez, petit tour là-bas et on va le faire revenir. On va changer les batteries. Voilà, hop. On pose la radio et on récupère le bateau. Hop, là, pépère. Ah, il est vraiment beau ce bateau. Il est costaud, hein, mais il est beau. Et il est super stable. Je suis encore bluffé par la stabilité pour un catamaran. Moi qui étais vraiment pas très fan des katas à la base, celui-là m'a vraiment réconcilié avec les catamarans, quoi. Voilà. Bon, je vais faire la petite pause. On va laisser refroidir un peu et on va peut-être faire le 26 en attendant et on refera les dernières avec le 42. Et nous voilà prêts à envoyer le petit Blackjack 26 à l'eau. Donc, allô. Voilà, donc j'ai mis une petite 4S 2700 mAh en 40C CNHL. Alors ça peut paraître peu, mais les 40C de cette série là de chez CNHL sont vraiment pas mal du tout. Vaut mieux avoir 40 vrais C hein, que 100 faux. Voilà, par exemple là les I, c'est marqué 100 C dessus. Honnêtement, s'il y a 40 vrais C, je serais super étonné quoi. Franchement. Hein.
Elles sont pas mal, hein, je dis pas qu'elles sont nulles les i. Voilà, pour le prix c'est pas mal. Mais honnêtement, ouais, je trouve que j'ai plus de perf avec les petites CNHL 40 là qu'avec des i100 ou d'autres marques en sensé. Après voilà, comme je dis, c'est un peu au ressenti de chacun ça. Il n'y a pas de science exacte sur les lipos, les taux de C, voilà, chacun a sa marque qu'il préfère, d'autres les marques qu'il n'aime pas. Moi j'aime bien les CNHL pour tout ce qui est grand modèle réduit. Pour les drones, je suis pas fan, pour le FPV par contre. Je suis pas ultra fan. Pour les FPV, j'aime bien les Dogcom par exemple. Les Dogcom sont vraiment chouettes. Les tatous, hein, ça, tous les pilotes FPV vous diront, les tatous, ça fait partie du haut du panier. Les CNHL, alors par contre les Ultra Black, là, j'ai eu à tester une Ultra Black. Franchement, bluffé quoi. La puissance de la batterie, bluffé. Les Bonka sont pas trop mal. Alors pareil, tout le monde dit ouais Bonka. Bah j'en ai eu une qui a pas eu une super perf et qui a gonflé direct. Et pourtant j'avais pas trop tiré dedans ce jour-là. Quoi d'autre ouais, je sais plus trop ce que j'ai. Les Rispo, bah pareil, hein, elles ont fini par crever. Les Ovonix font toujours partie du haut du panier, ça me dirait l'autre. Alors ça, j'ai vu que ça bougeait un peu, on va resserrer un peu. Les Ovonix sont vraiment pas mal en 120C. J'ai 2-3 en 120C là, que ce soit en 1800, en 1600, même en 1300. Hein. Sur Hulk par exemple, alors Hulk, hein, vous savez, hein, c'est la grosse bête, il consomme à mort. Et les 1300 120C, elles font pas long feu dessus, mais elles marchent bien quoi. Ça fait pas long feu, mais ça marche bien. La 1600 120C, pareil, elle marche super bien. Et le top, la 1800 en 120C. Ok, donc là, on est bon. On est pas mal. Par contre, ça, je pense que... Ouais, voilà, on va remettre ça plus droit. On n'est pas très droit. On va tester. On va voir ça. Alors, le petit Blackjack 26 en 4S. Donc lui, il pourrait tourner en 6. Hein. Mais franchement, voilà, j'ai pas envie de le faire tourner en 6 aujourd'hui, sachant que j'essaye de le vendre. Et en 4, déjà, il est pas mal. Vous allez voir que déjà même en 4S, c'est un bateau qui marche vraiment pas mal. Avec son petit Z-Drive là, il est rigolo. Donc voilà, là je suis à fond. Je suis à fond en 4S. Non, je plaisante. Là j'étais un peu plus sec. Là je suis à fond. À fond en 4S. C'est pas mal hein. Pour un petit 26 comme ça. Sachant qu'il peut prendre du 6S. Alors bon, il peut le prendre mais c'est pas une super idée de le faire tourner en 6S. J'explique pourquoi la transmission elle est vraiment pas adaptée pour du 6S quoi. C'est un Z-Drive déjà sur un axe. Donc il y a un petit flexible tout fin avec un cardan et un axe. Donc ouais, je conseille vraiment pas le 6S. Si vous le faites, c'est en connaissance de cause. Sachant que vous allez probablement avoir une transe à changer derrière. Et alors pour taper une vitesse de pointe, oui, pourquoi pas mettre une 6S. Oui, il est stable hein, quand même le petit. Hein. Oh, stable mais les excès de confiance, bonjour. Après j'ai pas mis les turn fins là. Je les ai remontés pour qu'ils soient plus vifs. Ce qui est rigolo c'est que le Z-Drive n'a pas besoin de vitesse pour le faire tourner quoi. Vous voyez, on va l'arrêter. Et donc là normalement pour tourner vous avez besoin de vitesse. Et bah là pas du tout. Regardez. C'est génial ça. C'est fragile hein.
Mais pour un débutant, c'est génial. Ce bateau-là, pour quelqu'un qui veut débuter les bateaux RC, en 3 et 4S, il est vraiment bien. Alors, comme je dis, hein, je conseille pas 6S. Je conseille d'apprendre à le connaître en 3S. Avec des bonnes 3S, déjà, il ferait du bon travail. Et après, quand vous le connaissez du 4, ça donne ça en 4S. C'est vraiment déjà pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça marche bien déjà, hein. Vous avez vu comment il bondit hors de son... hors de l'eau, quoi. C'est rigolo. Regardez. Ouais, il est vraiment marrant ce petit bateau. Je l'ai mis en vente, bah, je vais regretter hein, de le vendre, je suis sûr, hein, mais... On va toujours pas bien circuler l'eau, mais apparemment ça chauffe pas tant que ça, donc ça doit refroidir un minimum. Je pense que l'idéal serait de lui mettre une pompe à eau. Il commence à faiblardiser déjà, bah 2700 mAh, hein, c'est un peu normal. Ouais, je pense que je vais le ramener. Ouais, ça. Allez, on va le ramener. Il est chouette ce petit bateau. Je sais que je vais le regretter hein, de le vendre, hein, parce que bah, c'est un bateau que j'ai retapé. J'avais reçu abîmé. Bon, le gars m'avait prévenu qu'il n'était pas en super état hein, quand je l'avais vu. Mais il arrivait encore plus cassé que prévu, parce que bah, dans le carton, il avait pris des pètes. Donc ouais, il a fallu que je le retape à droite à gauche. En dessous, bah, j'ai bouché des trous dans la fibre, comme j'ai pu. Voilà. J'aurais voulu le repeindre avant de le vendre. Ça aurait vraiment été l'idéal de le repeindre un coup avant de le vendre. Mais bon, on verra. Si j'ai le temps de le vendre, de le peindre avant de le vendre, je ferai une belle déco, quoi. Bon, je vous reprends dans 2 minutes, je vais vérifier les tempêtes. Toi, par contre, je vois pas pourquoi tu tiens plus comme il faut. Ah bah c'est ça qui s'est décollé, ouais, c'est ça. Je cherche pas. C'est ça. Faudrait que je le recolle propre. J'y change dans l'idéal, mais... Ouais, il faudrait changer le Z-Drive. Ça aurait vraiment été l'idéal. Enfin bref. Voilà, donc on va repasser au Blackjack 42, le temps de refroidir un petit peu celui-là. Là on va le faire naviguer avec ces CNHL, donc c'est des 5000 mAh 70C 4S CNHL, donc x2, hein. Il est en vitesse le pépère. Ça lui va à merveille, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant là le 26 il va refroidir gentiment. Ok, donc lui hop, on récupère ça. On met la quêter et on va installer donc les CNHL. Bon, j'installe tout et je vous reprends.
Ok, donc nous voilà de retour avec le 42, The gros pépère. Donc là, avec les CNHL, comme je vous disais, CNHL 5000 mAh 70 C4S. Donc là, elles ont été rodées, etc. Donc maintenant, je pense que je peux envoyer du steak. Et vous allez voir que ces CNHL là, c'est une tuerie, quoi. Cette série là de CNHL, c'est de la balle. On va réveiller un peu la chimie. Voilà. Et attention, 3, 2, 1. Vous avez vu un peu la pêche qu'elles ont? Alors, je dis pas que mes autres batteries sont toutes nulles, hein, mais comparé à celle-ci, franchement rien à voir. Même au bruit, hein, on entend bien. Hein. Il a des accélérations avec ces batteries là, c'est ouf. Regardez ça. C'est bien barge. Hein. Je sais pas combien il prend avec ces batteries là et cette hélice là. Vraiment que je fasse une session uniquement avec les GPS. Radar et GPS pour voir combien il prendrait lui. Déjà selon les batteries et selon les hélices que je lui mets. Et là j'étais à 70-75 de gaz. J'avais l'impression d'être à fond avec les avec les i quoi. J'adore ce bateau, il est beau. Ah, je vais pas à fond, hein, parce que pas envie que ça chauffe, etc. Ça sert à rien d'être à fond tout le temps. Hein. C'est pas un concours de qui est la plus longue, c'est du plaisir avant tout. Avion. Se refroidir gentiment. On voit bien l'eau circuler sur les côtés. Hop. On va laisser reposer 2 secondes. Donc ouais, c'est vraiment un super bateau, le BJ42. Vous avez vu la vitesse et la stabilité en virage. Bon, ça vaut pas un mono ou un hydro, mais c'est déjà pas mal pour un kata de cette taille et de ce poids. C'est pas léger, hein. Des fois j'ai presque envie de lui monter un système FPV dans une case GoPro étanche.
et de l'envoyer vraiment plus loin. Avec un crossfire, il y a moyen. Hein. Surtout que sur cette radio là, je peux mettre mon crossfire. Ou du ELRS, pardon. J'ai crossfire, donc je ne vais pas m'enquiquiner à passer en ELRS. Le LRS, c'est bien pour ceux qui n'ont pas encore de système long range, par exemple. Là, oui, ça vaut le coup de passer en ELRS. Ceux qui sont déjà en crossfire, franchement, restez en crossfire. Là, celle-ci, je l'utilise avec beaucoup de FlySky. Parce que les récepteurs sont pas chers et ils marchent suffisamment bien. Après, j'ai aussi des Spectrum dessus. J'ai des WLTOY qui sont bindés dessus. J'ai, je sais plus ce que j'ai d'autre comme type de récepteur dessus. Radiolink et Dumbo RC. Là j'étais à fond de chez à fond. On sent que les batteries elles fatiguent un peu, c'est normal. Enfin, c'est pas qu'elles fatiguent, mais elles ont moins de jus que les premières secondes. C'est tout à fait normal. Même si elles en ont encore pas mal. Hein. Allez, on va couper. Justement, celle-ci, j'ai pas envie de les fatiguer. On va le refroidir. Et on va couper. Voilà, refroidissement. Refroidissement, vous le mettez à une vitesse suffisante pour voir l'eau circuler. Mais pas trop rapide quand même, pas forcé sur l'électro. Un bon gros tour comme ça. Voilà, tac. Ça, comme je dis, hein, c'est quand vous n'avez pas de pompe à eau. Si vous avez une pompe à eau comme sur mon OBL, vous ramenez votre bateau au bord, vous le coincez quelque part, vous le calez quelque part, et vous le laissez à l'eau avec la pompe qui tourne. Moi je fais ça et c'est vraiment génial sur l'OBL. C'est un bateau qui avait tendance à chauffer avant. Surtout à l'époque où j'avais le 1600 kV Léopard en vitesse. Et du coup, bah, grâce à la pompe à eau, il n'a plus jamais, ne serait-ce que devenu tiède, quoi. Il restait frais de chez frais, quoi. Là maintenant, il est en Rocket 4092 1250, je crois. Du coup, ce qui est presque un peu léger pour lui, hein. Mais ça chauffe pas, quoi. Il a un couple d'enfer, l'OBL, j'adore. Il manque un peu de pointe avec le 1250 kV, mais il a vraiment beaucoup de couple et c'est super agréable. Bon allez, je check tout ça et je vous reprends. Voilà, donc les tempés. Le moteur, nickel. Le SC, un peu chaud au niveau des condos, mais le SC en lui-même, ça va. Les connecteurs... Ouais, les connecteurs ont chaud, par contre. Ouais, eux, ils ont chaud. Les câbles, ça va. Là, il a eu un peu chaud, pépère. En même temps, c'est normal. Hein. Avec ces batteries-là, c'est assez normal, quoi. Parce que là, elles ont vraiment de la pêche. Elles sont fraîches, elles ont de la pêche. Donc forcément, bah, ça va plus vite. Donc qui dit que ça va plus vite, ça force plus sur l'électro, c'est normal. Voilà. Donc il m'a refait encore un peu de flotte. Ouais, alors j'avais encore pas mis de scotch sur le dessus. Donc je pense que ça doit venir de ça. Clairement. Elles n'ont pas l'air d'avoir pris, non, très bien. Elles ont pas chaud, elles ont pas gonflé. Vraiment, j'adore ces batteries, j'adore ces batteries. Mais ces naines à chaîne là, c'est vraiment, j'aime beaucoup ces lipos. Donc il me reste ces deux là. Donc ces deux là, faut que je garde une comme ça pour aller avec celle-ci. Donc ça me fait toujours une CNHL. Mince. Ça fait toujours de vitesse parce que j'utilise une 6S et une 2S en 70 et 5000. Donc je mets une 4S en dessous pour juste pour la taille, quoi, qu'elle soit bien maintenue parce que sinon elle est trop fine. Voilà. Est-ce que je tente une autre 4S avec celui-là? Oui, on va faire. On va faire. Et puis ouais, on fera ces dernières là avec celui-là. Je pense que c'est pas mal. Voilà, donc on va le laisser poser 2 secondes. Et puis ouais, on va faire ça. On va tenter ces batteries là avec le 26. Donc je vous reprends dans 2 secondes, je branche ça.
Et voilà, nous voilà repartis avec le petit 26. Le Blackjack 26 Pro Boat. Donc avec une 4S un peu plus grosse mais fatiguée. On va y aller tranquille, on va pas trop tirer dedans, c'est histoire de le faire naviguer, le pépère. Voilà. Tranquillou le bilou. Sachez que ces batteries là, elles sont vraiment pas terribles. Elles sont vieilles. Il y a vraiment une bonne axle, hein, même en 4S. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Malgré que la lipo, là, elle est pas terrible. Et c'est pareil, je sais pas à combien il peut aller. En 4S, je sais pas. Mais il est chouette aussi à voir. Hein. Avoir navigué sur l'eau. Avec ces deux petits bonhommes là. Mais c'est vraiment des petites axelles quoi. Oh! On va se calmer un peu hein. La lipo est lourde aussi hein, pour lui. Une grosse 5000 graphène en plus. Mais il est marrant, il est mignon, il marche bien. Je suis assez content du boulot que j'ai fait dessus. Donc le SC c'est un Hobby King, hein, donc c'est la copie des Flycolor en 90. Donc deux 6S. J'ai testé en 6S hein, déjà, alors, le moteur était chaud, hein, ça c'est clair. C'est un Léopard en 2960 2550 kV. Donc ouais, c'était chaud vu qu'en plus l'eau circule pas très bien. Je pense qu'avec une pompe à eau et tout, 6S, il n'y a pas de problème, mais la transmission ne tiendrait pas longtemps. Quoi. Pour le faire tourner en 6S, il faudrait lui mettre un Stinger ou une Strut et un flexible plus gros, quoi. Au moins un 4,75 ou un 4 mm, ça devrait le faire en 6S. Si vous n'y allez pas trop sec avec des hélices pas trop grandes, ça devrait le faire. Ah là par contre il est vraiment pas stable. La batterie elle se balade peut-être, je sais pas. Bon, elle est trop lourde. Ils sont trop lourds pour lui. Tout à l'heure avec la petite 2007 il faisait pas ça quoi. Alors voilà, ce que je peux faire avec un Z-Drive que je ferais pas avec n'importe quel autre bateau, c'est ça.
Ouais, la batterie est trop lourde pour lui, je pense. Ça lui va pas très bien, il est pas très content, il est pas super stable. On est à 5 minutes là déjà, allez on va pousser à 6 minutes. Et puis on va le ramener gentiment. On va finir les dernières batteries du 42 et puis on va rentrer. Ah merde. Ah ouais. Ah c'est cassé. Ah putain merde. Ah il est cassé. Faut vite. Je pense que ouais. J'ai un moteur qui s'est débranché. Une phase moteur qui s'est débranchée. On va vite envoyer le 42. Avant qu'il soit pris dans les trucs là-bas. On se manie le cul. Donc toi, dépêche-toi. Hop, hop, tac, tac. Tac, tac. Merde. On manque une là du coup. Ouais, faut que je me magne. Non, c'est là que je veux. Hop, hop. Il faut que je me dépêche là avant qu'il soit pris dans les trucs là-bas. Ouais. On va faire comme ça, juste là pour 2 minutes. On le ramènera après. Allez! Ça va pas être facile de le ramener jusqu'ici, mais on va faire. On va se débrouiller. Celui-là est vraiment pas fait pour faire le pousseur. Ok. J'espère juste que ça m'a bien déconnecté de l'autre récepteur. Je pense que c'est une des phases moteurs qui s'est débranchée. J'en ai vu une qui bougeait tout à l'heure. Je pense que c'est ça. Alors pousser un kata avec un kata, ça va être... Ah non, ça l'a pas... Hop, alors, on va se mettre en position où on le voit mieux. Alors, fait chier parce que ça force sur le SC. Ah putain, fait chier. Ouais, dans l'île, je me galère. Là, on a déjà rapproché un peu. On va voir le sauvetage en direct. Si vous pouvez ne pas aller dans les machins trucs là, ça m'arrangerait.
On va y arriver, hein, ça va prendre le temps. Mais on va y arriver. J'ai pas pris la canne à pêche aujourd'hui, forcément. Il fallait que ça m'arrive aujourd'hui. Encore une ou deux pichenettes et ça va le faire. Ce qui est chiant, c'est qu'ils sont sur le même récepteur. Enfin, sur le même type de récepteur. On va pouvoir en avoir dans peu de temps. Encore une petite poussette, on va être bon. Ah, tac. Voilà. Par contre, ouais, tu me l'as mis un peu loin là du bord. On va pouvoir l'attraper là, je pense. J'ai un bâton. J'ai un bâton, je crois, dans la voiture. J'ai un bâton dans la voiture. Hop, tac, tac. Il est où mon bâton de la voiture? Il est là. Je savais bien que j'avais pas de canne à pêche aujourd'hui, mais au moins j'ai ça. Alors, en espérant que ça soit pas parti à Babaloued. Non, ça va. Toi, Coco. Hop. Hop. On va regarder ce qu'il a. Je pense que ouais, c'est tout simplement une des phases moteurs qui s'est débranchée. Tout bonnement. On va le savoir tout de suite. On va débrancher. Voir ce qui s'est passé. Déjà, c'est pas la transe. C'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, je pense que c'est... Vu le bruit et le truc chelou, c'est une phase moteur qui s'est débranchée. J'espère que ça va pas trop forcer sur le ESC parce que c'est pas bon de faire ça. Les ESC aiment pas trop. Donc c'était la petite frayeur du jour. Ah bah non, c'est pas une phase moteur, non. Là c'est mon ESC qui est mort. Ah ouais. Mon ESC qui est grillé, je pense. Ah ouais, c'est ça. Soit c'est ça, soit c'est ma lipo qui est morte. Ou je ne sais pas trop quoi d'autre. Ah bah non, c'est bien une phase moteur qui s'est dessoudée.
Ah ouais, putain, d'accord. Comment ça se fait que tu te sois mise comme ça? Putain, les léopards, pour ça, ils sont chiants, quoi. Les gaines, elles tiennent pas bien. Leurs gaines tissées, là, c'est de la merde. Du coup, ça force dessus, et voilà. Bon, bah bref. Je pense qu'il y a moyen de retaper ça vite fait. Au moins pour vérifier qu'il fonctionne toujours. Avec un briquet tempête, normalement, ça devrait pouvoir le faire. On va essayer. En mode chalumeau, quoi. Alors, chalumeau, j'en ai là. Ah putain, c'est vrai. Ah, c'est gaine de merde, je vous jure, ça a pété un plomb. Je me demande si c'est pas celle qui m'avait déjà fait le coup la dernière fois. Non, ça veut pas. Faudra que je refasse ça à la maison propre. Bon, bref. Et bah, quoi, pour aujourd'hui, c'est terminé. Mon BJ, on va stopper aussi. Là, ces batteries sont même pas bien posées dedans. Ça se voit, il est trop pas équilibré. Ouais, on entend qu'il est pas équilibré du tout. Lui, bah tant pis. Et puis j'ai pas emmené mon fer de terrain aujourd'hui, donc forcément je pourrais pas réparer ça aujourd'hui. Ah, c'est pas très grave. Du coup, il s'est repris 2-3 petits pets. Bon, après, ça c'est rien, c'est que de la peinture et du vernis, donc c'est pas trop grave. Vraiment pas aller vite, celle-là, les batteries sont pas du tout équilibrées. Sont pas fixées. On va juste les utiliser pour les utiliser. Histoire de pas les ramener pleines encore. Mais mode vraiment tranquille quoi. On voit bien hein, qu'il est pas équilibré, que c'est pas... Si je les avais placés correctement, il n'y aurait pas eu de soucis, mais là, je les ai posés à l'arrache pour aller chercher l'autre. Avant qu'il soit pris dans le courant et qu'il parte dans la cascade de l'écluse. Allez, stop, on le ramène. On le ramène. Le gros pépère. Donc, le petit pépère, c'est rien, c'est une phase. Mais ouais, le refroidissement est vraiment pas bon sur le 26, ça me plaît vraiment pas. Donc avant de le vendre, je vais refaire ça. Je vais lui mettre une pompe à eau. Je vais lui mettre une pompe à eau comme j'ai fait sur le BL. Ça sera beaucoup mieux.
Je sais pas ce que c'est que cette bébête sur le bateau, mais elle est chouette. Ça ressemble à une libellule, à moitié. Hop, tac, tac. Bon, on va couper, hein. C'était la petite sensation du jour. Hey, salut à tous, donc c'est Nico pour le FPVRC. Donc je vous fais le petit bilan là de la session rapide de bateau. Probablement la dernière de la saison. Donc le Blackjack 42 comme d'hab, hein, super, c'est une tuerie ce bateau, super stable, ça marche du tonnerre. Donc là il a navigué toujours avec la tripale aujourd'hui, j'ai pas changé les vis, j'ai laissé sa tripale préparée là. Donc super, avec les CNHL c'est une tuerie. Hein. Franchement les CNHL 5070C en 4S là, vous allez voir hein, sur la vidéo, c'est assez flagrant, surtout au son et même au visu quoi, on voit que c'est une pêche d'enfer, c'est la truc. Les Turnigy pareil, hein, pas mal, la pêche était pas mal et puis l'autonomie quoi. Quant aux Z, bon bah les Z en 6000 elles commencent à fatiguer, elles ont commencé à être très légèrement gonflées, bon, c'est léger. Et bon à zone de la pêche ça va, ça passe, mais elles gonflent un petit peu malgré que je vais quand même mollo sur mes bateaux. Donc bon bah c'est les Z, hein, c'est pas non plus CNHL ou d'autres grandes marques comme Gensace, etc. quoi. Le Blackjack 26, alors le Blackjack 26, vous allez voir, je ferai un petit résumé rapido et puis je ferai un montage vidéo parce que sinon il y en a pour une heure. Le BJ 26, alors une tuerie hein, comme d'hab, là j'ai fait que du 4S avec, aujourd'hui j'ai pas mis de 6S, j'ai navigué avec la petite CNHL 2740C, donc super, bonne pêche, bonne autonomie et tout. Voilà, donc après je navigue avec mon Blackjack 42, je reprends mon Blackjack 26, je lui mets une, je crois que c'est une Graphene Turnigy en 5004S, pareil fatigué un peu, je fais mollo hein, pourtant, hein, moi je mets 2-3 coups de gaz etc. Et là, paf, plus de jus, plus rien. Et je voyais que ça faisait des à-coups au niveau de l'hélice, je me suis dit ah ça, cherche pas, c'est une phase. Je pensais qu'une phase c'était débranché. Et en fait non, carrément, elle a fondu, elle s'est barrée de sa prise quoi. Pourtant les soudures étaient propres et tout quoi, j'avais pas mal d'étain et tout. Ouais je sais pas. Après c'est les léopards, j'avais remarqué ça avec les léopards, ça me le fait aussi avec le 4082. On a beau faire ce qu'on veut, ça prend pas bien la soudure etc. Bon, on remettra ça à l'atelier comme il faut, je pense que c'est pas trop grave, j'espère que ça va pas abîmer le SC, normalement non. Et vous allez voir, j'ai réussi à le récupérer, alors j'avais pas pris de matos de pêche ni de bateau gonflable aujourd'hui. Je m'étais dit ouais je vais y aller tranquille, je vais pas forcer dessus, ça va le faire. Bah ouais mais c'est toujours ce jour là qui est une merde hein. Donc j'ai réussi à ramener grâce au Blackjack 42. À ramener un kata avec un kata, je vous dis pas c'est la kata, c'est le cas de le dire. Mais j'ai réussi tant bien que mal en étant délicat, en visant correctement et puis voilà j'ai réussi à le rapprocher et puis avec un bâton je l'ai rattrapé. Donc voilà, vous allez voir c'était marrant, je vous ferai un petit montage rigolo. Comme quoi il faut toujours une petite solution de secours, même quand on y va tranquille, il peut y avoir des merdes, on sait jamais. Bon sinon super session au spot au canal comme d'hab, hein, j'adore ce petit spot. Je voulais faire une session FPV après mais le temps s'y prête pas forcément. Donc je verrai si cet après-midi j'ai le temps d'aller sortir un petit peu les quads. J'espère, ce serait bien parce que les batteries sont chargées, sinon il faudrait que je les mette en stockage, c'est un peu pénible. Normalement je suis censé avoir beau temps cet après-midi chez moi, je verrai. Allez, sur ce je vous dis à plus et amusez-vous. N'oubliez pas, hein, likez la vidéo, vous partagez, vous commentez, vous la montrez à vos copains. Et si vous avez besoin de conseils, vous mettez dans les commentaires. Vous pouvez me joindre sur Messenger aussi. Alors, je sais plus le nom que j'ai sur Messenger. Nico Tranchant ou UlkRC, UlkFPVRC. Voilà. Sinon sur YouTube, vous mettez dans les commentaires YouTube ou TikTok. Hein, pareil. Pareil, j'ai lancé un Instagram. C'est UlkFPV2. Donc malgré que ce soit UlkFPV, il y aura du RC aussi. Hein. Peut-être plus du FPV, mais il y aura aussi du RC. Donc pareil, n'hésitez pas si vous avez besoin. Si vous avez envie que je fasse des trucs pour vous, je sais pas, une vidéo à la con, un test, un truc, un machin, bah vous me dites, vous mettez ça et puis je réfléchirai si c'est possible ou pas, je vous dirai ça. Donc là, point de vue FPV, on est en train de battre un record encore, en 4S seulement avec un quad non fuselé, pas les espèces de fusées, là, un quad normal, châssis normal. En 4S, on a fait 303 dans la seconde, en une seconde, hein. C'est des records en une seconde. Plus de 300 c'est faisable, il n'y a pas de problème. Mais en une seconde c'est compliqué. Donc merci Julien Renaud pour le coup de main là-dessus quoi. Et donc si tout marche bien, je vais voir, on aura peut-être une série de moteurs Hulk, mais pas les moteurs Hulk de Darwin de merde. Hein. Parce que déjà ils utilisent des trucs sans me demander. Enfin bref,
Ça, c'est un autre sujet. Mais non, mes moteurs Hulk à moi, ils sont vraiment Hulk, quoi. C'est waouh, le vrai Hulk, pas un Hulk de ta fielle. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite à tous bonne fin de journée. Likez la vidéo, partagez, commentez, et puis à bientôt. Ciao, ciao!